Tout ce que nous voulons, c'est qu'il soit satisfait. Amen. C'est bien, nous sommes bénis parce que nous ne sommes pas bénis au moment où Dieu va nous parler encore. Il va nous éclairer. Il va nous envoyer sa parole. Il déclare: je suis le Dieu qui vous guérit. I am the Lord who heals you. J'envoie ma parole pour vous guérir. Amen. Il t'a envoyé une parole pour ta guérison ce matin. Dieu t'a envoyé un message pour ta guérison. La bonne nouvelle que je t'ai apportée, c'est ça. Dieu t'a envoyé une parole, une de ces paroles pour ta guérison et ta délivrance. La guérison de ton âme, de ton esprit et de ton corps. La guérison de ton foyer. La guérison de tes zones de tension. La guérison des œuvres de tes mains. La guérison de tout ce qui te concerne. Je suis le Dieu qui vous guérit. J'envoie ma parole pour vous guérir. Dieu ne fait rien sans sa parole. Mais par sa parole, il fait toutes choses belles à son temps. Sa parole devance et il a su avec ses œuvres. Il nous a envoyé un message. Le message a pour titre le Dieu de Jairus. Le Seigneur de Jairus. Heureux soient ceux qui ont pour Seigneur le Seigneur de Jairus. Car ils obtiendront miséricorde comme Jairus en a reçu. Alors, ceci nous amène dans les Écritures. N'oubliez pas le titre de ce message. Le titre, c'est le Dieu de Jairus. Hello? Le Dieu de Jairus. Et nous sommes dans Luc 8. Jésus était en plein ministère. Après, Amen. Alléluia. Après avoir prêché, enseigné partout. La Bible dit, dans ce passage de Luc 8 au 40e verset, après avoir exercé son ministère dans plusieurs localités, la Bible nous raconte ceci. Et quand Jésus fut de retour, il arriva que la foule l'accueillit. Mais est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose pour qu'on irait dedans? Et quand Jésus fut de retour, il arriva que la foule l'accueillit. Car tous l'attendaient. Je prophétise sur ta vie. Aujourd'hui, personne ne te respecte. Parce que
tu n'as rien. Tu n'as pratiquement rien. Mais les jours à venir, le Seigneur te fera grâce. Il accomplira des choses dans ta vie. Il te donnera des bénédictions. À tel point que lorsque tu sortiras, beaucoup t'attendront. Parce qu'ils savent que quand tu seras de retour, ils trouveront quelque chose. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit quand il était de retour, beaucoup l'attendaient. Je prophétise encore, toi femme ici ou ailleurs, suivant ce message, que Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Et tel enseigne que lorsque tu sortiras pour aller peut-être dans la ville, ou peut-être d'aller dans un champ, beaucoup t'attendront avant ton arrivée. Et voici le verset 41. Un homme dont le nom était Jairus. Et il était le chef de la synagogue. Vint et se jetant aux pieds de Jésus. Il vint se jetant aux pieds de Jésus. Le supplia de venir dans sa maison, d'aller dans sa maison, car il avait une seule fille. Une fille unique d'environ 12 ans. Et elle se mourait. Elle mourait comme ça. Elle était en train, la jeune fille de 12 ans était en train de mourir. Il dit non, ça ne serait pas possible. Le Seigneur, mon Seigneur Jésus est là. Il guérit les malades, quelles que soient les maladies. Je vais aller le voir. Et s'il est parti auprès de Jésus pour lui raconter ce qui se passe dans sa maison. La Bible dit, il s'en allait, les foules, non, on n'a pas besoin ici. La Bible dit, au verset maintenant, amen. Au verset 50. Verset 50. Non. Au verset 49. Il vient, quelqu'un de chez le chef des... Il vient, quelqu'un de chez le chef des synagogues, lui disant, ta fille est morte et tu ne peux pas le mettre. C'est fini. Pourquoi tu as le maître, ce n'est plus la peine. Parce que la mort limite tous les hommes.
Mais avec Jésus, est-ce que tu crois en Jésus? La mort ne donne pas limite. Même s'il y a la mort, nous continuons. La Bible dit, et c'est comme ça un homme arrivé des chefs de la messe des chefs des synagogues. Dit Jairus. Non, Jairus, ce n'est plus la peine de déranger le maître. Car l'irréparable est déjà fait. Mais quelqu'un crie, dit avec Jésus, il n'y a pas d'irréparable. Avec voilà c'est là. Et que le plus grand honneur, c'est de le connaître et de le suivre. Je rappelle l'histoire de ce grand évangéliste américain et sa femme. Qui ont été morts dans une mer en voyage. L'histoire raconte, témoigne que dans leur valise, après leur mort, puis trouver une cassette. Une cassette c'est un grand honneur de connaître et de le connaître réellement. Oui. De la manière on le connaît, on bénéficie de ces. C'est pourquoi ne nous fatiguons pas de le connaître le jour au jour. Dans sa connaissance. Il faut évoluer dans sa connaissance. Plus on le connaît, plus on reçoit. Plus on le connaît, plus on agit comme lui. Plus on le connaît, plus on devient puissant comme lui. Plus on le connaît, plus on devient un comme lui. Plus on le connaît, plus on donc c'est un chemin de connaissance. Chaque jour, il faut le connaître. Amen. Amen. Qui est en train de bénir peut acclamer le Seigneur. Amen. La Bible dit, lorsque cet homme était arrivé avec le message de la Bible dit, au verset 50, que Jésus a entendu cela. Je t'annonce que tout ce qui se passe dans ta vie, Jésus en est au courant. Tout ce qu'on dit contre toi, Jésus l'entend. Et attends que ton avocat il va te défendre. Jésus, en tant que ton avocat, va te défendre. Amen. Toi, sois calme, Tolma. Amen.
Il va te défendre auprès du juge qui est son père. La Bible nous dit ici dans ce passage que lorsqu'on lui donnait le message, la mauvaise nouvelle, Jésus a entendu cela. Quand il a entendu cela, la seule chose, le seul conseil qu'il lui a donné, et ceci, nous lisons. Jésus l'ayant entendu lui répondit, disant, ne crains pas. C'est la crainte qui vraiment donne accès à notre ennemi le diable. Quand nous avons peur de ce que le diable a commencé de faire contre nous, ça lui donne des crédits pour réussir. Amen. Parce que la crainte nous amène à faire des choses qui l'aident encore. Et Dieu, lui, n'est pas la crainte. C'est pourquoi il ne nous a pas donné un esprit de crainte. Mais quel esprit? Un esprit de foi. Alléluia. 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 La Bible dit, le seul conseil qu'il a donné à Jairus, c'est ne crains pas. Donc Dieu m'envoie vers toi avec le même conseil. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Il y a des gens qui ont peur de l'avenir. Il y a de cela une trentaine d'années, quand je n'avais pas encore aussi connu Jésus, j'avais crainte de l'avenir. J'avais la crainte de l'avenir. Comment je vais faire? Comment je vais avoir une famille? J'étais malade tout le temps. Pauvre comme une souris de l'église. J'étais malade. Je ne pouvais pas faire un grand travail. En plus de cela, j'étais pauvre. Mes parents pauvres. Jusqu'au jour où j'ai vu un homme. Alléluia. Avant de raconter cet homme, j'avais peur de l'avenir. J'avais la crainte de l'avenir. Comment ferais-je? Mais aujourd'hui, l'homme que j'ai rencontré m'a délivré. Il m'a délivré de la crainte de l'avenir. Je me moque de l'avenir. Car, comme un cheval préparé pour la guerre, toute ma vie est. Je suis préparé, je me suis préparé pour rencontrer l'avenir. Parce que l'homme que j'ai rencontré, il m'a dit qu'il m'aime beaucoup. Amen. 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 Et puisque cet homme vit, les Anglais ont un cantique intéressant. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives. Est-ce que me l'a parce que je vis? Because he lives. Ce n'est pas moi qui vis. L'homme L'homme que j'ai rencontré,
C'est-à-dire le Seigneur Jésus, eye ge aƒetɔ Yesu la il a fait une puissante déclaration dans la Bible que j'aime beaucoup. eye ewɔ nyagbɔgblɔ gã le Bible Il me dit, ke me ah, ŋutɔ il dit, avant j'étais mort, eye tsã la me le agbe Mais meku maintenant. ko azɔ la je vis me le agbe au siècle des siècles. eye tso ma wo ɖe Alors, vava parce qu'il vit, esi wòle agbe la aucune crainte pour l'avenir. eye vɔvɔ aɖeke meli nam ne tsɔ asi ɖe gbɔ Because he lives, I can face tomorrow. zale si ke Yesu le agbe la yi ma fɔ ma Matema jenko Ah. echo ine bono. oui ça Bovon galio. Amen. point de crainte amen Because he lives, esi wòle agbe ta la parce all qu'il vit fear is gone. vɔvɔ katã dzo toute crainte est And partie now I know. eye menye je sais Je connais mal le cantique malheureusement. eye ha didi nye menye nyui o Alléluia. Amen. Mais la partie du cantique que je connais me suffit pour que cet homme que j'ai raconté me fasse du bien. eye ha be ekpa yi ke menya koa esu ɖe mena nutuma yi ke Parce me qu'il dukɔ la te vit wɔ. encore. esi wòle agbe ko la Tu ne dois plus craindre quoi que ce soit. megale ne wòle avɔ nana ɖeke o Le Dieu de Jairus. yaru yeƒe ma o Because he lives. zale si Because ke wòle agbea he lives. eye ke wòle agbe ta Yesu le agbea Because he lives. esi Yesu le agbe I la can face tomorrow. mate kpankɔ tsɔ si le gbɔna Because he lives. esi Yesu le agbea All fear is gone. vɔvɔ katã dzo Yeah, aujourd'hui je n'ai plus peur de l'avenir. eye megale vɔvɔ na tsɔ si le gbɔna o Hey, alléluia. amen Alléluia. amen Et toi aussi, wotsã Dieu m'envoie te dire mawu dɔ wa gblɔ ne wo bena que ton Dieu vit. wo mawu la le agbe Et parce qu'il vit, esi wòle agbe ta tu la ne dois pas avoir crainte pour quoi que ce soit. ma naɖeke wòle le ne wòle agavɔ o. Beaucoup de jeunes ont peur du célibat. eye sɔxe nutu alo sɔxe geɖewo vɔ ne srɔ̃ma ɖe Parce que les années passent. elabe ƒewo va le yi Il faut faire cet homme, le Seigneur de Jésus, il faut le suivre, il faut lui obéir. eye nutu ma aƒetɔ Yesu la le ne wòle aɖo Et si toe tu lui obéis, ne le ɖo toe la si tu lui obéis, ne le ɖo toe la sache que nye be c'est pourquoi toi tu as crainte, nu yi ke vɔ wa le lea il est en est au contrôle. ye ŋutɔ le numa ta kpɔm xoxo Il est au contrôle de ton mariage. eye wo srɔ̃ɖeɖe ale si me Il prépare ton mariage. ele dzra wo srɔ̃ɖeɖe ɖo Il prépare ton voyage dans les pays des Blancs. eye le dzra wo ŋɔdzi ɖo le yevu Moi, je be sais que je vais voyager dans les pays des Blancs comme on voyage ici, Lomé. ye nyame nya bena nyame dza nɔ yevu Yeah. dzi nyabe aleke ko la yi lome ne Je ne vais pas casser la tête pour ça. menye be ma gbã ta ne ye o Amen. eva yina Parce que j'ai rencontré le Dieu de Jairus. elabe me dogo yaru be mawu la Parce que j'ai rencontré le Dieu de Jairus. elabe me dogo yaru be mawua Et que je sais que tout ce qui est mort en moi menye be nu sia nu le ku le menye la et qui m'empêcherait eke axe mɔ nam ou qui m'empêche d'aller dans les pays des Blancs eke le xe mɔ ne be ma ɖe yevu be dume wa est ressuscité. eye fɔ ɖe tsitre xoxo Tout ce qui est mort en moi, nu sia nu le ku le menye tué par les malédictions eke ancestrales. nka tɔgbi be fiƒodo wu Tout ce qui est mort en moi, nu sia nu le ku le menye à cause du péché, le nuvɔ ta la est ressuscité efɔ ɖe tsitre par le Dieu de to Jairus. yaru be mawu la dzi Donc, plus de crainte. vɔvɔ megali o Je suis peinard. mevo le ɖokui nye me Je suis au repos. eye mele gbɔ ɖe me me Je suis en sécurité. eye mele dedinɔnɔ gã ɖe me Et c'est ce que le Seigneur m'envoie te dire, te transmettre aussi comme numa ye message. aƒetɔa dɔrɔm atsɔ abe mawu nyanyi ne Le Dieu de Jairus. yaru be mawu La Bible nous dit, bible na mi nya be il a entendu la mauvaise nouvelle. eye Yesu se nananyanya gbada la Et le seul conseil qu'il lui a donné, c'est ne crains pas. turuƒo nya ɖeka yi ke wòne koe be megavɔ o Ne crains pas. Ne crains pas. megavɔ o Ne megavɔ crains pas de mourir. megavɔ be yeaku o Tu es malade ici ce matin. Dɔ le teƒe ya ŋdi ya Ou bien tu nous suis de l'un dans un pays. ye le míakpɔ le du aɖe mea Dieu m'envoie t'annoncer mawu dɔ ma gblɔ na que wo quel que bena soit le degré de ta maladie, ye wo dɔlélia be ɖoƒe kɔkɔ ye wòle hã quelle que soit
les analyses, les résultats. Dieu m'envoie te dire ne crains pas. Car il m'envoie te dire que lui, Jésus, ton Dieu, ton Dieu, il n'est pas limité. Le Seigneur m'envoie te dire que malgré la gravité de ta maladie, cette maladie ne pourra pas l'empêcher, lui, Jésus, d'accomplir les choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Le Seigneur m'envoie te dire que il y a des choses à accomplir dans ta vie. C'est pourquoi la mort ne doit pas l'empêcher de le faire. Il ne peut pas même l'empêcher. Et c'est pour cela qu'il m'envoie te dire tu ne mourras pas avant le temps. Parce que Jésus veut accomplir des choses dans ta vie. Il veut accomplir les choses pour les gens de ta famille au travers de toi. Pour toi-même et pour la maison de ton père. Pour le quartier, pour le village, pour la préfecture, pour le pays, pour le continent. Pourquoi pas pour le monde entier? C'est pourquoi tu ne dois pas mourir maintenant. Hello? Hello! La Bible nous dit, Jésus, le seul conseil, ne crains pas. Ne crains pas. Seulement, alors ne crains pas, il n'est pas facile de ne pas vivre dans la crainte. Si avant de vaincre la crainte, il faut être sûr qu'on vit dans la volonté parfaite de Dieu. Si on vit dans le péché, c'est difficile de ne pas vivre dans la crainte. Parce que quand on vit dans le péché, les démons, ils les combattent dans notre esprit, ils nous condamnent. Ils savent que le Dieu de Jairus n'aime pas. Le Dieu de Jairus n'aime pas le péché. Ne crains pas. Dis à ton voisin, c'est ça, c'est ici le message. Ne crains pas. C'est une partie du message, ça. La deuxième partie. Nous allons voir la deuxième partie plus intéressante. Ne crains pas. La deuxième partie dit seulement crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, il a obéi. Il a cessé de craindre. De craindre qu'il serait un père sans enfant. Mais quand Jésus lui a donné le conseil là, il a reçu le conseil. Il te donne le même conseil de ne pas craindre ce que tu crains. Est-ce que tu as reçu le message? Est-ce que tu l'as reçu aussi? Si tu as reçu, tu es heureux parce que quelque chose va se produire. Ne crains pas, mais crois seulement. Si tu as cessé de craindre et tu crois que ce qui est impossible aux hommes sera possible à toi et à ton maître. Si tu cesses de craindre ce que tu as commencé de craindre et que tu crois maintenant que ce qui est impossible aux médecins, la guérison qui est impossible aux médecins, ta guérison qui est impossible parce que tu n'as pas d'argent pour aller dans les grands hôpitaux. Ta guérison qui est impossible, que tu pensais impossible, parce que
Les médecins ont dit que c'est un cas impossible. Si tu peux croire maintenant que malgré ce que les médecins, les blancs ont dit, comme Jairus, comme dans l'histoire de Jairus, les données vont changer. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras afin de raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Je venais de lire dans ce passage, toujours dans Luc 8. Amen. Le fou de Gadara. Vous connaissez bien l'histoire dans laquelle il a chassé beaucoup de démons. La Bible dit après la guérison du fou là, il sollicita et demanda au Seigneur Jésus de rester avec lui. Mais Jésus dit non. Tu dois retourner dans la maison de ton père et raconter, témoigner ce que j'ai fait pour toi pour que les autres aussi t'emboîtent le pas. Et c'est là l'une des recommandations du Seigneur. Nous devons raconter ce que Dieu fait pour nous. Moi, je ne cesse pas de le dire. La maison de mon père. De zéro, il est en train de faire de moi un héros. Le diable m'avait rendu anéanti, rendu zéro. Et le Dieu de Jairus que j'ai rencontré aussi, il est parti. Il a commencé par zéro et il m'amène vers de gloire en gloire, de victoire en victoire. Quand je l'ai rencontré, je me suis attaché à lui. Il y a deux choses. Une chose, c'est de le rencontrer. Mais une seconde chose plus importante, c'est de s'attacher à lui. Quelqu'un dira comment? C'est de s'attacher, de voir ses conseils, ses paroles, de les mettre en pratique. C'est ce que ça veut dire s'attacher au Dieu de Jairus. Et la Bible dit, alors, certainement, il était attaché aussi au Seigneur Jésus. Et il croyait, il a reçu le message. Je le dis encore, si toi aussi tu as reçu le message, c'est le même message pour toi. Tu cesses de craindre ce que tu craignais avant d'arriver ici, là, ce matin. Peut-être le manquement. Peut-être demain tu auras faim. Cesse de craindre cela. Avec l'intention, le Seigneur va opérer des miracles. Et que tu crois que le Seigneur va opérer des miracles. Le miracle a déjà commencé ici. Le miracle, ton miracle là que tu crois, ça a déjà commencé. Ta guérison a commencé déjà. Ta délivrance a commencé. Le miracle a commencé. L'impossible devient possible déjà. C'est ce que je sens, c'est ce que je vois. Je prophétise qu'il en soit ici. Amen. 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 La Bible dit que le Seigneur Jésus était parti avec Jairus dans sa maison. Les gens pleuraient, criaient là-bas. Amen. La Bible dit, le Dieu de Jairus qui est Jésus, qui était Jésus. Amen. Il va faire quelque chose.
Il a renvoyé les incrédules. Ceux qui ne croyaient pas au miracle, il les avait renvoyés. Il a appelé la jeune fille. Les morts même entendent la voix du maître. Dis à ton voisin. Alléluia. Il y a quelque chose dans la vie de notre Seigneur Jésus. Même les morts, sa voix. Les maladies, la mort entend sa voix. Les pierres entendent sa voix. Tout entend sa voix. Tes problèmes aussi entendent ta voix. Afin de lui obéir. Et dit, jeune fille, lève-toi tôt. Et la jeune fille se leva. Hey. Alléluia. Amen. Les morts même lui, même les morts entendent sa voix. Ceux qui sont morts peuvent entendre encore sa voix. Tout ce qui est mort peut entendre sa voix. Les choses entendent sa voix. Les maladies entendent sa voix. On ne peut pas parler même des démons. Ils savent que il est le maître. Donc Dieu, ce que le Seigneur, l'Éternel t'a envoyé ce matin pour ta guérison, c'est ça. La parole qui t'a envoyé pour ta guérison, c'est ça. Ne crains pas, crois seulement. Si tu ne crains pas, tu crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le Seigneur Jésus est limité. C'est un Dieu, un roi que personne ne peut empêcher d'accomplir ses désirs. Alors, il en est ici. Tu es heureux. Tu n'as rien à craindre encore. Amen. Parce que même ce qui est mort dans ta vie, le Seigneur sera ressuscité. Ce qui est déjà mort. Pas ce qui est mourant, mais ce qui est déjà mort. Je prophétise. Je prophétise maintenant. Partout tu es à notre écoute, que tout ce qui est mort dans ton corps, ton esprit, dans ton foyer, dans ton service, dans tes projets, dans tes projets de mariage, je prophétise au nom de Jésus que cela ressuscite maintenant. À partir de maintenant, que son esprit se ranime. Ce qui est mort, ce qui est mort. Que son esprit se ranime. Que la vie entre encore maintenant au nom de Jésus. Je prophétise qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Tout ce qui est mort est ressuscité. Amen. Qui a aimé ce message? Qui a été très béni par ce message? C'est un message puissant. Si tu crois en ce message, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter les choses qui ont déjà commencé déjà ici en toi. Donc s'il y a quelqu'un qui me dit merci à Dieu pour ce message, il sait que Dieu lui a parlé directement. Alors,
Dieu est là pour t'accueillir. Ye mawu ni be ahɔ tue. Amen. Amen. Tu as reçu la clé de ta guérison, Ele kɔ wo dɔ be la safuya. clé de ta délivrance, Yo katutu be safuya. la clé de ton élévation. Wo dodo dzi be safuya. Prends ton offrande pour sceller ce Sɔ wo que tu as reçu ŋdzɔdzɔ la kɔ tre nu. rapidement. Kaba kaba.